Alors, allons-y pour des structures fractales. Rapidement, hein. Donc, on regarde le carré, hein, 0,1, 3,0,1, dans le plan. Et pour tout cas strictement positif, dans le carré, je vais poser pour tout ij entre 0 et p puissance k moins 1. Hein, je vais créer une subdivision, hein, du carré. Et je vais prendre des sous-carrés, hein, comme un petit carrelage. Hein. Je prends un carrelage dans ce carré, et je vais regarder les carreaux, hein, donnés par les lignes. Donc je subdivise ce carré en P puissance K, ligne P puissance K colonne, donc ça fait P puissance 2K, hein, en tout, et carreaux. Et ici, je subdivise, voilà les carreaux, hein, que vous voyez ici. Et maintenant, je vais maintenant ne choisir dans le carré que les carreaux tels que P ne divise pas J parmi I plus J. Voilà, je vais garder que ces carreaux-là. Voilà. Et bien, finalement, ce qui se passe, c'est que l'interprétation géométrique de ce qu'on a vu tout à l'heure sur cette structure tensorielle, c'est que CK plus 1 va être inclus dans CK, et que quand on va prendre l'intersection de tous les CK, donc comment ça va converger, ça va nous donner un fractal FP, d'accord, pour tous les cas strictement supérieurs à 0. Alors c'est une intersection, attention, hein, d'ensembles qui sont compacts. Donc ici, ça va être fermé borné, ça va être un compact, mais qui sont inclus les uns dans les autres. Hein. Donc en fait, on est en train de sculpter quelque chose. Alors bon, j'affirme un peu à la légère, mais bon, c'est pas difficile de le voir, que Fp est un fractal de dimension log indice P de P facteur de P plus 1 sur 2. Hein, regardons ce que ça donne pour P égale 2. Hein, alors vous avez ici votre carré 0,1 croix 0,1, d'accord. Maintenant, on divise en 4 carreaux, d'accord, voilà. Maintenant, je prends que la réunion des carreaux tels que P ne divise pas I plus J plus 1, donc ici, on va avoir, là ici, on va avoir en quelque sorte 1, 1, 1 dans notre triangle de Pascal, et ici 1 plus 1, donc 2, et donc 2 divise, puisque P égale 2, donc lui, ce carreau, on ne le met pas. Donc ensuite, vous voyez bien que quand on va diviser tout en 4, et là en 4, ça va faire du 16, et bien la structure, là, d'après la structure fractale qu'on a vue tout à l'heure, eh bien on aura exactement la même matrice, c'est-à-dire qu'on a juste changé le 1 ou le non nul, si on veut que P soit quelconque, en un vrai carreau, et le 0 en on ne met pas le carreau. D'accord ? Et donc, on voit que pour k égale 1, k égale 2, on va avoir ceci, d'accord ? K égale 3, je vous l'ai dessiné, et on voit bien que lui, hein, d'après la structure fractale, est bien inclus dans lui, et que lui est bien inclus dans lui. En fait, on a sculpté à l'intérieur, parce que l'élément qu'on avait ici, eh bien, on le retrouve là aussi. Voilà. Donc, maintenant, ici, on va prendre l'intersection de tout ça, et ça va être une structure autosimilaire. Qu'est-ce qu'il faut voir ? Donc, en général, alors là, on l'a fait pour P égale 2. Hein. Donc ici, pour P égale 2, qu'est-ce que ça nous donne comme structure fractale ? Eh bien, quand j'aurai fait l'intersection, j'aurai une structure, comme je serais passé à l'infini, j'aurai une structure telle que, si je la double, donc cette structure-là, la structure qu'on aura ici, sera devenue exactement la même que celle-ci, mais avec une homothétie de rapport 2. Et donc, l'homothétie de rapport 2 va faire que je vais pouvoir remplir
de 3 objets similaires, un objet qui est homothétique de rapport 2. Alors, qu'est-ce que c'est que la dimension fractale, hein, en général, hein, vous prenez une homothétie de rapport P d'un objet, et vous supposez qu'il vous faut H objets isométriques à F pour concaténer ces objets et obtenir HP de F, et bien la dimension, c'est la dimension D telle que P puissance D est égale à H. De la même manière, vous prenez un carré, vous avez ce carré, quand vous prenez son homothétique de rapport 2, ça va vous faire ce carré-là, il en faut 4. Donc 2 puissance combien est égal à 4 ? C'est évidemment 2 puissance 2, parce que le carré, c'est une surface. Voilà. Donc ici, ça va nous faire que 2 puissance D est égal, cette fois-ci, à 3. Parce que ici, H égale 3, ce sont ces 3 objets-là, puisqu'on a enlevé celui-ci, pour P égale 2, hein, puisqu'on a pris une homothétie de rapport 2. Et donc ça fait D égale évidemment log de 3 sur log de 2. Et ici, en général, ça va faire ça, parce qu'on va avoir le nombre de zéros que l'on a correspond exactement à P, facteur de P plus 1 sur 2. Et ça, cette fois-ci, dans le lemme, on se sert vraiment du fait que les autres éléments sont non nuls, qu'on sait exactement repérer tous les zéros. Il y a exactement P, facteur de P moins 1 sur 2, 0 dans la matrice J, hein, donc c'est eux qui font enlever, et donc comme elle possède P2 éléments, il en reste P, facteur de P plus 1 sur 2, c'est eux qui survivent, et il faut prendre le log indice P de ça. Voilà. Alors, des petites choses sur les fractales. D'habitude, là ici, vous voyez que c'est des fractales où on sculpte à l'intérieur d'un carré. Le premier fractal qu'on rencontre, c'est la courbe de Koch, hein, ici, hein, que vous obtenez comme ça. Vous prenez un segment, vous le divisez en 3, et de 3, vous en faites 4 segments. Vous construisez 4 segments, d'accord, qui sont isométriques au tiers, ici, du segment, à une homothétie de rapport 1 tiers. Et maintenant, vous regardez ça à l'infini, et bien, vous faites cette construction, et bien, à l'infini, vous aurez une courbe de Van Kock qui va être de dimension log de 4 sur log de 3. Donc, vous voyez que là, c'est un peu plus qu'une ligne. C'est un peu plus que la dimension 1. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une très bonne nouvelle pour les coureurs si jamais il y a un autre confinement, qu'ils sachent, grâce à la courbe de Van Kock, qu'ils fassent un parcours de Van Kock. Comme ça, ils pourront rester dans un périmètre délimité tout en faisant autant de kilomètres qu'ils veulent. Hein. Donc ça n'a peut-être pas été bien relayé dans les médias. Là, ici, on n'est pas en train d'ajouter des choses, on sculpte, hein, d'accord ? Donc ça va être un petit peu en dessous de 2. Regardez donc pour P égale 2. Alors, là, je vous fais la version triangulaire du truc. En fait, ce qui est intéressant dans ces histoires de dimension fractale, c'est que ça ne dépend pas, finalement, la dimension et ça, il faut vraiment qu'il y ait un théorème là derrière. Hein. On dit la dimension d'un fractal. Il faut que ça ne dépende pas de la façon de le fabriquer, c'est-à-dire de la tuile élémentaire. Bon, et bien là, on peut le faire sous forme de triangle, et ici, on a un triangle, et on en enlève, on élague ici un triangle central de la même manière qu'on élaguait ici, et ça, c'est en passant à la limite qu'on obtient ici, donc c'est lié à la matrice, toujours la même matrice, et là on obtient le triangle de Sierpinski à la limite, mais là c'est vraiment des intersections. On définit ça par des intersections. Et évidemment, la dimension, ça va être log de 3 sur log de 2, hein, à cause de l'homothétie de rapport 2, et que ici, on n'a pas 4, hein, c'est pas une surface, c'est moins qu'une surface, on a enlevé un élément. Et pareil, alors pour P égale 3, alors ici, on aurait quelque chose comme ceci. Hein. Donc là, c'est 3 éléments qu'on tue,
Et sur le triangle de Pascal, si on regarde le triangle de Pascal, donc sa version vraiment triangulaire, on enlève ces éléments-là pour regarder 6. Donc on va avoir quelque chose de dimension log de 6 sur log de 3. Et en général, donc ce truc, quand on le calcule, et quand P est grand, on va avoir, c'est facile, hein, on va avoir du log de P, facteur de P plus 1 sur 2, donc là je parle de logarithme népérien, sur logarithme népérien de P, donc ici ça se simplifie, et on voit qu'on va avoir du 2 moins log de 2 sur log de P, à cause de ce 2-là, plus 1 sur P log de P, facteur de 1 plus epsilon, donc on a un développement asymptotique, ce qui fait qu'on voit que quand P est grand, ça reste toujours, on s'en doute, hein, un peu en dessous d'une surface. Voilà. Donc vous pouvez le voir sous forme de carré. Donc vous avez un espèce de carré de Sierpinski généralisé. Pour ici, c'est plus joli, je trouve, quand même, avec les triangles, mais c'est plus facile à manipuler mathématiquement avec des carrés, parce que ça s'exprime de façon matricielle très facilement. Mais avec les triangles, c'est vrai que ça fait penser à des sapins. Donc pour ceux qui font des sapins de Noël, vous pouvez chaque année changer P, voilà, pour la décoration. Selon l'année, vous prenez un P premier différent, et ça vous fait des décorations différentes. Et puis pour ceux qui font pas de sapin, ils peuvent l'apprécier en coquillage. Oh mon Dieu, c'est un délice.